Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission qui part à la rencontre de vos restaurateurs et producteurs locaux. Et aujourd'hui, on se rend au village de Saint-Julien du Verdon, qui se situe juste à côté du lac de Castillon. C'est un endroit où finalement on peut faire un bel arrêt, ou un endroit où on peut aller se détendre, se mettre au bord du lac, et par la même occasion, nous pouvons aller manger au restaurant Le Pidanou. Et c'est d'ailleurs le restaurant que je vous présente aujourd'hui. Tout le monde à table. Je suis avec Monsieur Prato, bonjour. Bonjour, Donc vous êtes le gérant du Pidanou. on est le gérant depuis 25 ans. On est ouvert toute l'année, puis fermé du 24 décembre au 12 janvier. Sinon on est ouvert du matin 7h au soir 23 ou minuit, ça dépend les soirs. Tout au long de l'année, est-ce que vous proposez des animations? On fait des animations musicales surtout l'hiver avec la discothèque, donc qui est ouvert un samedi par mois. Et en plus nous faisons des repas à thème avec l'intermédiaire du pays A3V ou du pays gourmand, avec un repas à thème pays gourmand suivi d'un petit concert à la discothèque avec un groupe de musique de par chez nous ou du département, quoi. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît, c'est recevoir des gens, l'accueil, faire le plaisir à certaines personnes qui viennent nous voir assez souvent, et disons que d'une clientèle, ça me fait des amis, quoi. Voilà. Le métier, c'est un métier qui est passionnant parce que on rencontre beaucoup de gens qui sont là pour découvrir la région, ou des gens qui sont là pour travailler, mais disons qu'on se fait des relations amicales, et disons que pour nous c'est très important parce qu'il y a une question de confiance qui se crée entre les clients et nous, et c'est ce qu'il faut à mon avis dans ce métier, quoi, de nos jours. Voilà. Un lieu qui se veut aussi très convivial. Ouais, bien sûr, on a un côté bar où les ouvriers mangent tous les midis, donc les habitués. Et c'est vrai qu'il y a des jours, on dirait des scènes de Pagnol, quoi. C'est rigolo, quoi. Voilà. Alors en plus vous profitez d'une très très belle vue, vous êtes en même temps juste à côté du lac de Castillon, tout ça c'est un beau cadre. C'est vous qui avez choisi cet emplacement spécialement? Non, l'opportunité pour moi était de créer une discothèque d'abord au départ dans la région, parce qu'il y a une discothèque sur la Mure dans les années 80. Vu l'autorisation de la mairie de la Mure qui ne me donnait pas l'autorisation de fermeture tardive, j'ai été obligé de changer de fusil d'épaule, et je me suis retrouvé donc cette discothèque en 87. Je suis parti sur ligne tenir une discothèque pendant 3 ans, et puis je suis revenu sur ma terre natale pour justement, j'ai pris cet hôtel-restaurant qui était en vente par des gens qui étaient à la retraite et où l'opportunité de pouvoir créer une discothèque au sous-sol dans les garages de l'hôtel était ouverte, donc j'ai profité de l'occasion pour créer cette discothèque dans cet établissement où bien sûr l'hôtel-restaurant était la priorité au départ, mais qui était fermé l'hiver. Donc par la même occasion, le biais de la discothèque nous a permis de rester ouvert toute l'année. Et voilà, c'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui, parce que c'est un métier qui me plaît, et puis bon, on va finir la retraite, quoi, voilà. Alors vous n'êtes pas qu'un restaurant ni une discothèque, vous êtes aussi un hôtel. On a un hôtel, puis on est plus ou moins, on n'est pas bistrot de pays, mais je veux dire, quelque part, c'est l'âme du village, quoi, parce que les gens viennent le matin boire le café, les gens du village, les artisans qu'il y a sur le secteur, les employés communaux, puis c'est là où tout le monde se retrouve pour dire le petit mot gentil le samedi ou quoi, ou le dimanche, et puis sont là aussi pour dépanner pas mal de personnes au niveau du pain, au niveau des colis qu'ils reçoivent, parce que bon, on est ouvert tous les jours, donc c'est la facilité, voilà. Vous faites vraiment vivre ce village de Saint-Julien, finalement. Je pense que un commerce dans un village, c'est la chose la plus importante, et quand on peut le laisser ouvert, c'est la meilleure des choses. Le jour où il n'y a plus de commerce dans un village, le village est mort, malheureusement. Voilà. Alors en plus, la particularité dans votre établissement, les touristes finalement quand ils viennent, ils peuvent vraiment découvrir une vie, comme vous disiez, avec un cadre un peu à la Marcel Pagnol, qui est spécifique à Saint-Julien. Tout à fait, ouais, tout à fait. Les gens, quand ils sont là le matin au déjeuner, qu'ils entendent les gens du village parler, le déjeuner, au lieu de durer 30 minutes, il va durer 1 heure, parce que les gens, ils se régalent d'écouter les gens, quoi. En plus de parler de chez nous, ça me parle du sud-est, et les gens de l'extérieur apprécient beaucoup, quoi. Voilà. Et l'importance pour vous de manger local? L'importance de manger local, c'est que nous avons des produits qui sont fabriqués sur place par nos paysans ou nos agriculteurs. Et ça, il n'y en a plus guère, donc pour les garder en vie, il faut justement jouer le jeu et les faire participer. Voilà. Je remercie Radio Verdon justement de venir nous interroger pour dire ce qu'on pense de notre région. Et puis je pense qu'on a une très belle région qui est mise en valeur, donc justement par ce lac de Castillon qui est magnifique. Et puis je pense qu'il fait bon vivre à Saint-Julien-du-Verdon. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci à vous, bonne journée. Cuisiner, c'est résister. Alors bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps vous êtes chef au restaurant Le Pidanou? Ça fait une vingtaine d'années cette année là, quoi.
Alors, quel type de restauration proposez-vous? Bah, nous, c'est essentiellement cuisine familiale, un peu améliorée, quoi. On essaye toujours de faire de la qualité. Et puis sinon, essentiellement l'ouvrier en semaine, hors période de vacances, quoi. Et c'est une cuisine, traditionnelle, un peu plus élaborée, peut-être Traditionnel, mais bon, on essaye d'améliorer un peu les recettes de base, on va dire. Vous êtes ouvert toute l'année? Oui, c'est ouvert toute l'année. On ferme 2 semaines début janvier, juste après les fêtes de fin d'année, là. Sinon, c'est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Ouais. Midi et soir? Midi et soir, pas de problème. On peut venir manger quand on veut. Voilà. Alors, quelles sont vos spécialités? Spécialité, enfin un peu spécialité de montagne, donc tout ce qui est, on a les pieds paquets qui sont traditionnellement de région, et puis sinon, tout ce qui est cuisine comme les tartiflettes et des choses comme ça, quoi. Plutôt axé montagne, quoi. D'accord. Cuisine un peu rustique quand même. Quels sont les produits que vous préférez travailler? Moi, personnellement, c'est le poisson, donc c'est pas vraiment la région où je peux exprimer tout, mais sinon... Peut-être la truite? Oui, la truite, le filet de cendre, tout ça. Et sinon, moi j'ai travaillé pas mal dans gastronomie au début de ma carrière où j'étais plutôt pâtissier, quoi. Donc j'aime bien aussi travailler tout ce qui est sucre, dessert et tout ça, quoi. Et vous faites vos desserts maison ici? Oui, bien sûr, on fait tout maison. Ouais. Votre meilleur souvenir dans les repas à thème? Waouh. Non, les meilleurs souvenirs, ouais, c'était les repas qu'on a fait en bas là pour le club nautique où il y a une bonne ambiance avec les musiciens et tout. C'est surtout pour le côté ambiance, quoi. C'était vraiment agréable, quoi. Ça sort déjà, ça nous sort un peu de la cuisine et puis et c'est des belles soirées. Ouais. Mais une question que je me pose, vous savez d'où vient le nom, le Pidanou? C'est la montagne en face, et moi on m'avait expliqué. Donc Pidanou, c'était une crête où il y avait des noyers, donc Pida qui serait crête et nous qui vient de noix. D'accord. Ouais. Merci pour cette précision. Manger local est un gage de qualité pour vous? Bah oui, ouais, quand même. En plus, Surtout ici dans la région, en milieu rural, où on a quand même des petits producteurs qui font des produits de qualité, donc ça serait dommage de s'en priver, quoi. En plus, il y a peu, on a perdu un grand défenseur du manger local, c'est Oui. Jean-Pierre Coff. Ouais. Oui, c'est sûr que lui, il s'est battu, il a voilà. avec un peu Sa son façon de peps, on va parler. dire, voilà, c'était parfois un peu violent, mais bon, c'est sûr que... Non, mais c'est sûr que de ce genre de personnes, ça fait bouger les choses, au moins. Donc faire partie du pays gourmand, pour vous, c'est un peu suivre les pas de Jean-Pierre Coff. Ouais, si on veut. Non, disons que nous, on essaye essentiellement de travailler avec des produits frais au maximum, faire nos desserts, tout ce qui est dessert, on fait tout maison. Donc voilà, travailler sur de la qualité, quoi. Et essentiellement, travailler déjà à la base, si on a des bons produits, forcément, ça se ressort sur le produit fini, hein. C'est évident, quoi. Et donc le fait maison, vous faites tout maison pratiquement, comme vous avez dit? Ouais. Nous, on fait tout. De A à Z, à part un ou deux produits qu'on n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas le matériel pour refroidir, genre cellules de refroidissement, tout ça, qu'on peut pas conserver, donc on est obligé d'acheter, quoi. Sinon, on fait tout maison. Hein. Ici, on est obligé de travailler parfois avec des produits surgelés un peu, quoi. Mais, mais après, tout est cuisiné, tout est... voilà, on fait tout nous-mêmes, quoi. Après, produit surgelé ne veut pas dire produit de mauvaise qualité. Non. C'est une idée. Non, mais après, le surgelé, déjà, ça a bien les procédés de surgélation ont beaucoup évolué, quoi. Parce que moi, ça fait bientôt 40 ans que je fais de la cuisine, donc au début, c'était un peu... c'était pas tout à fait ça. Donc là, à ce niveau-là, ça a évolué, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis après, un produit surgelé, s'il est cuisiné, travaillé correctement, il n'est pas plus mauvais que certains produits qu'on peut trouver en supermarché au rayon frais, hein. Votre cuisine est-elle de saison? Ouais, on essaye de s'adapter un peu en fonction des saisons, quoi. On modifie un peu, on essaye de changer la carte en fonction des saisons et des produits qu'on va trouver aussi, ouais. Au niveau de votre menu, vous proposez 3 plats pays gourmands. Quels sont-ils? Vous les changez? Ce sont toujours à peu près les mêmes? Non, on travaille toujours un peu sur la base, parce qu'ici, au niveau du plat, quoi, hein. Au niveau du plat principal, ça sera surtout de l'agneau, parce qu'on a un bon producteur sur Sisteron qui nous vend du bon produit, donc ça serait dommage de s'en passer, quoi. Et après, il y a pas... Ouais, on essaye de changer en fonction des saisons. De toute façon, ici, on change la carte 3-4 fois par an, quoi. Donc après, voilà, en fonction de ce qu'on va faire. Des producteurs que vous avez sous la main. Aussi. Ouais, parce que c'est pas évident non plus, hein.
C'est pas évident. Les producteurs n'ont pas forcément toujours les produits, Bah, c'est ils ça ont pas, après, ils n'ont pas forcément non plus le débit pour, comme nous, l'hiver, ça pourrait être facile, mais après, en pleine saison, si plein milieu de saison, on va se trouver en rupture de certains produits, bon, ça pose un problème aussi. Alors, vous avez aussi la chance de pouvoir faire des pizzas au feu de bois. Oui, le week-end, vendredi, samedi soir, dimanche soir. Hein. Et tout l'été aussi également, non? Et l'été, pareil, oui. Mais enfin, ça, on fait toute l'année, quoi. Toute l'année? Toute l'année, le week-end, oui. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Alors, vous avez une recette à nous proposer. Oui, alors là, je vous ai préparé une petite recette de gigot confit au citron et aux épices. C'est une de vos spécialités? C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, qu'on propose souvent quand on a des groupes, voilà, qui plaît assez, quoi. Et donc là, c'est un peu votre recette à vous que vous avez améliorée à Ouais, votre c'est une manière? recette de base, donc disons des vieilles recettes à l'ancienne qu'on a un peu remis au goût du jour, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour Donc préparer cette recette? il nous faut un gigot. Après, il nous faut 10 grains de C'est cardamome. pour environ combien de personnes? Un gigot qui fait à peu près pour 8 à 10 personnes suivant D'accord. la taille du gigot, quoi. Oh, ok. Voilà. Donc une dizaine de graines de cardamome, 2 clous de girofle. Il nous faut une demi-cuillère à café de cannelle moulue, une demi-cuillère à café de cumin en poudre, sel, 3 gousses d'ail, 20 grammes de gingembre râpé. Sinon gingembre en poudre, quoi, si on n'a pas, si on trouve pas sur le marché des produits, parce que le gingembre c'est pas vraiment local, quoi. C'est sûr. Après il nous faut une carotte, un oignon. Et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une feuille de laurier et 2 citrons. Donc on garde les zestes et on mettra le jus après dans la cuisson. Donc la recette est très simple. On prend le gigot, on le fait revenir à l'huile d'olive dans une cocotte en fonte, de préférence, sans l'amener à coloration. C'est une recette paysanne, donc où à l'époque on avait le poêle à bois qui chauffait la maison. On préparait le matin, on mettait ça sur le coin du feu et puis ça cuisait pendant là. Là, faut compter à peu près 7 heures de cuisson, quoi. D'accord. Voilà. Mais vraiment un feu hyper doux, faut que ça confise, quoi. D'accord. Donc l'idéal c'est d'avoir toutes les épices, de les hacher la veille, de bien badigeonner, bien enrouler le gigot et de le serrer soit dans un papier alu ou dans un film plastique la veille pour le laisser toute la nuit prendre vraiment, il va bien absorber tous les goûts. Après donc on fait revenir le gigot quand il est bien revenu mais sans Donc on met d'abord les épices. Bah, l'idéal on c'est fait de revenir. préparer la veille, d'avoir le gigot la D'accord. veille, Ouais. on le prépare, on l'enrobe, on le frotte bien avec toutes les épices. D'accord. Et on le garde au frigo toute la nuit comme ça dans les épices, un peu comme quand on fait un foie gras où là vraiment la chair de la viande, quoi, va absorber tous les arômes, voilà, toutes les saveurs des différents épices. Donc une fois qu'on l'a fait bien revenir, on rajoute carottes, oignons. Voilà, donc là après donc une fois qu'on a préparé notre gigot la veille. Donc le jour même. Enfin, il faut quand même s'y prendre à l'avance. C'est plutôt le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain midi. D'accord. Parce qu'il faut compter à peu près 7 heures de cuisson. Donc, on va faire revenir le gigot à l'huile d'olive dans la cocotte, D'accord. en le faisant bien saisir sans trop le colorer. Après, quand il est bien saisi, on va rajouter donc les carottes coupées en morceaux, les oignons coupés en petits morceaux aussi. Et on va laisser revenir un peu que les carottes et oignons mijotent bien avec. Et après, donc, on va rajouter les zestes et les jus de nos deux citrons. Et on va mettre à peu près 1 demi-litre d'eau. On va couvrir. Et là, on va laisser mijoter en suivant la taille du gigot, entre 6 et 7 heures. Et voilà, tout est dit. D'accord. Alors par contre, vous conseillez quoi comme accompagnement? Ah, comme accompagnement. Bonne question. Votre accompagnement préféré? Bah, disons que quand on le cuit comme ça, on peut aussi bien faire. L'idéal, c'est d'avoir des pommes cocottes. Alors c'est Ce qu'on appelle des pommes cocottes, c'est des pommes de terre qu'on fait juste, qu'on épluche, qu'on fait juste bouillir. Ce qu'on appelle blanchir, nous, en termes culinaires, quoi. Donc D'accord. on les laisse 2-3 minutes à l'eau. Et après, l'idéal, ça serait de pouvoir les mettre en fin de cuisson du gigot, de les rajouter pour qu'elles mijotent avec le reste, faire comme un genre de ragoût, quoi. Et du coup, bah, pareil, là, les pommes de terre vont vraiment prendre toutes les. Ah bah tous les là, arômes, elles toutes vont les cuire saveurs. tout doucement en prenant bien le bon, parce que le gigot étant une viande assez grasse, là elles vont confire un peu avec le reste, ce qui fait que ça va vraiment bien marier, bien absorber tous les parfums, quoi. C'est une recette là, bon vraiment pour faire ça quand on est bien nombreux. Oui. Ouais, c'est l'idéal. Bah, c'est une recette familiale, quoi. Donc avant les tablés étaient quand même, bon, les gens avaient bon appétit et puis les étaient tablés nombreux. étaient souvent, les familles étaient assez nombreuses, il restait les parents étaient toujours avec les enfants, machin. Donc c'est un plat convivial en plus, quoi, qui est vraiment sympa, quoi.
Et ben en tout cas, je vous remercie Mais je vous en prie. et à bientôt. Merci.